toutes et à tous, merci de votre fidélité à la télévision Pacifique. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans cette nouvelle édition d'Info Pacifique. À la une de l'actualité haïtienne, le président de la République, Jovenel Moïse, a déjà engagé des consultations en vue de la nomination du successeur de Jacques Guy-Lafontaine, a annoncé son conseiller Jude Charles Faustin. Le Sénat attend toujours un document écrit du chef de l'État autour de la démission du Premier ministre Jacques Guy-Lafontaine, a indiqué son président. Par ailleurs, Joseph Lambert annonce des réductions dans le budget de l'institution sénatoriale. Les avis des citoyens de la capitale sont partagés sur la démission de Jacques Guy-Lafontaine. Si certains estiment qu'il était temps pour le Premier ministre de partir, d'autres déclarent que cette décision ne va rien changer à la situation des plus démunis de la population haïtienne. Le syndicat des employés de l'Office Assurance des véhicules contre-routières OAVCT suspend temporairement son dernier mouvement de débrayage en attendant l'arrivée du prochain chef de gouvernement. À l'étranger, rencontre historique entre Donald Trump et Vladimir Poutine ce lundi en Finlande. Les deux chefs d'État ont nié l'ingérence russe dans l'élection présidentielle américaine de 2016. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Restez branchés sur la chaîne 54. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kayak, l'argent mangé. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comme un gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après ta faire pour le jour, continuer vivre la vie quitter ce coup là dans main nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans le développement du journal. Comme annoncé un titre, le président de la République, Jovenel Moïse, a déjà engagé des consultations avec les différents acteurs concernés autour du choix du prochain chef de gouvernement. A annoncé lundi son conseiller Jude Charles Faustin. L'ex-député estime que cette démarche permettra de dénouer la crise haïtienne envenimée par les émeutes des 6 et 7 juillet dernier. Il était l'invité de Pacifique Matin. On l'écoute. Contrôler qu'a fait, grand pile monde qu'a demandé à qui titre Premier ministre là te descendre dans le Parlement. Le Premier ministre, lui, bail dans matin, lui bail président de la République là, lui gagne deux bagages qui était fait. Il était capable de voyer et même l'être ça bail Parlement, tout comme tout, étant donné que c'est présentement que yoté bal vote de confiance là, il est capable de présenter devant le Parlement verbalement, lui signifier aux décisions que le prend pour le démissionner. Donc bah ouais, il n'y a rien de tourner là-dedans parce que le Premier ministre là d'ailleurs, lui pas répondre à motion de censure, ça veut dire intervention que député Louis-Marcel Luméranti fait, président et Premier ministre pas venir faire tac au tac, il seulement fait dans des propos d'introduction, il introduit et il informer parlementaire des décisions que lui-même prend pour le bail d'émission. Donc c'est certes que situation qui saute partielle, mais également nous le donne là, c'est que il y a une nécessité pour que dans les jours à venir, gagner un nouveau Premier ministre, un nouveau gouvernement qui est pour accompagner le président dans la quête de recherche de solutions durables, dans la quête de développement que le pays a besoin. Et bien, le président, il a besoin des accompagnateurs et accompagnateurs par la loi fixée. C'est un gouvernement qui est Premier ministre de qui a des ministres, qui a des secrétaires d'État, que il y a actuellement une capacité que le travail président, il est vraiment et fondamentalement lié à la question de ça. Secteur dit qui eux-mêmes gagnent responsabilité par rapport à pays. OK? Donc, il y a près de 60 partis politiques qui étaient participés dans la réunion, sauf et gagnant de partis qui ne décident pas de répondre. Même ils dit que c'est l'arrachement théorique. Ouais que dans le pays ça, c'est vrai qu'il y a un groupe de monde qui voulait aller dans le sens négatif, mais la majorité de monde dans le pays voulait aller dans le bon sens, et nous croyons que cette majorité-là va être consultée pour que nous soyons capables de soulever le pays à soleil.
Les opinions des Port-au-Prinsiens sont partagées sur la démission du Premier ministre Jacques Aguilar-Fontan. Pour certains, cette décision permettra de dénouer la crise haïtienne, alors que d'autres estiment que l'arrivée du prochain chef de gouvernement ne permettra pas de satisfaire les besoins essentiels des couches défavorisées de la population haïtienne. Ensuite, ce reportage a signé Mario Sylvain et Eric Garnuel. Pour un premier groupe de citoyens, cette décision est salutaire pour le chef de l'exécutif, du fait qu'elle contribuera à calmer les esprits chauffés à blanc par les événements des 6 et 7 juillet derniers. Selon eux, coûte que coûte, le gouvernement devait plier bagage suite à l'annonce de la hausse vertigineuse des prix du carburant, en dépit de la précarité des conditions de vie de la majorité de la population. Concernant des démissions, Premier ministre, par contre, Premier ministre pas connaît ça que les population grand groupe peuple. Depuis que Premier ministre pas contre grand groupe peuple, il pas contre misère maman petit sac papa petit, c'est que Premier ministre pas capable de rester dans le pays. Tout bon bagage c'est parce que il y a plein de monde qui demande la recommandation peuple là et monde qui était à travers la rue, t'a fait cri sauter que gouvernement a de changer. Pour moi même c'est un pourcentage chance gagner pour ça pour ta gonti à le mieux. Par rapport à ça, tu prévois et ça que tu as fait là. D'autres résidents de la capitale estiment que le changement de gouvernement ne va nullement contribuer à résoudre les problèmes structurels du pays. Démission, Premier ministre n'a pas tellement changé quelque chose. Parce que le président n'a pas baillé, Premier ministre libre arbitre pour le travail. La démission du Premier ministre Jacques Aguilar-Fontan ne va rien donner. Un pays qui a 200 ans là-dedans, c'est misère à manger monde, pas de bonne université, pas de travail, pas de manger, pas d'agriculture, pas de fonctionner. Moi, je crois que ce n'est pas la démission du Premier ministre qui va changer rien dans le pays. Une troisième catégorie de personnes dit attendre de voir à l'œuvre le prochain gouvernement avant de se prononcer sur la question. Ces Port-au-Prinsiens sont exaspérés par les 17 mois de Jacques Aguilar-Fontan à la primature. Donc, je pense que le nouveau chef de gouvernement, il faut que c'est un qui sorti dans la masse là. Il y a un monde qui habite ce grand goût. Comment que fait face avec besoin moment. Le gouvernement pour monter et échec gouvernement ça a doué. Ils ont fait des routes pour lui-même, pour le capable prendre tête, pour le capable imaginer, analyser les besoins de la population qui est en difficulté. Monsieur, tu as supposé mettre d'abord en évidence problème des bases qui gagnent de société qui méritent de résoudre. Tant coup, nous connaissons que plus fort monde dans la société pas nous, c'est des chômeurs qui ont pas privilégiés. Or, l'État n'a pas des programmes limités à disposition pour aider à subsister, répondre à besoin. Donc, il y a besoin d'un programme pour aider les gens plus ou moins résister avec la misère qui c'est le premier devoir de gagner, c'est pour manger. Et ensuite, aider les jeunes surtout, intégrer dans toute boîte l'État qui gagne pour être capable de jouer un moyen. Des proches de la présidence ont confirmé que le chef de l'État a entamé des pourparlers avec les différents secteurs concernés dans l'optique de doter le pays d'un nouveau Premier ministre dans un bref délai. Le président du Sénat de la République, Joseph Lambert, dit attendre une correspondance du chef de l'État autour de la démission du Premier ministre Jacques Aguilar-Fontan. Selon l'élu du Sud-Est, ni l'annonce faite à la Chambre des députés par Dr Lafontan, ni le tweet du président Jovenel Moïse ne suffisent à éclairer la lanterne des sénateurs. Il réclame un document écrit entérinant la démission du chef du gouvernement. Ces déclarations au micro de Eden Vernal et de Francineus. Parce que nous avons appris l'annonce, et je précise, nous avons appris l'annonce de la démission du Premier ministre. Nous prenons acte, nous-mêmes, nous ne pas acte, non. Nous prenons acte à travers radio comme citoyen, à travers télévision comme citoyen, de un tweet que le président de la République l'a fait, deux paroles que le Premier ministre Jacques, et je dis bien Premier ministre Jacques Aguilar-Fontan prononcé dans l'enceinte du Parlement, et trois, de la déclaration officielle du président de la République, ça a été carré, déclaration officielle que l'on fait à la nation. Je dis, c'est note encore que nous prenons. Mais le Sénat n'est pas lié ni à un tweet en tant qu'institution, ni à une déclaration du chef de l'État, ni à une annonce faite par le
pour moi-même comme citoyen, pour le sénateur Kedler Augustin, pour le sénateur Ralph, pour le sénateur Bélizer, pour le sénateur Sildor, nous sommes conscients que le Premier ministre a démissionné. Mais administration, pas qu'à entrer dans un bagage qui n'est pas formel. Il faut qu'on entre dans le formalisme vrai. Il faut que le président, normalement, par lettre, il notifie le Sénat. Certaines rubriques seront éliminées dans le prochain budget du Sénat, a par ailleurs confirmé son président. Joseph Lambert a notamment mis l'accent sur la suppression des fonds de plus d'1 million de gourdes alloués à chaque parlementaire pour la traditionnelle fête de Pâques qui provoque un tollé chaque année. Le secrétaire général adjoint du jeune barreau de Port-au-Prince, maître Eddy-Paul Fleurant, salue la décision de Jacques Aguila-Fontan de rendre son tablier de Premier ministre pour faciliter une sortie de crise. Il invite le chef de l'État à désigner dans un bref délai le prochain locataire de la primature pour favoriser la stabilité socio-politique et économique dans le pays. Sa déclaration au micro de Nancy Constant et de Rigueur Noël. Nous estimons que c'est une bonne chose pour la République que le Premier ministre li démissionné et que au moins li bail président une possibilité pour joindre un premier ministre qui est dynamique qui a intervenu autour de crise là et qui est capable de manier question économique au mieux pour moun qui est pauvre yo masse peuple là qui joindre aller mieux et notamment des présidents faut ta monter un gouvernement de concertation côté en pile force vive nation en Taladan qui pour permettre nous sortir pays dans crise profonde que le plonger. Et même j'en en conférence jeune baoté bail et semaine passée nous te ba un profil plus ou moins de premier ministre que nous t'a doit gagner. Nous dit un premier ministre pour nous gagner là son premier ministre qui a adressé problème qui gagne là. Son premier ministre qui a une bonne connaissance du terrain, qui a adressé problème économique qui a adressé problème social qui pour permettre que nous joignons une solution pour nous capable gérer vivre ensemble en Haïti. Si le Premier ministre n'a pas une capacité ça, il n'a pas affiché leadership ça, il n'est pas Premier ministre pour nous gagner dans moment ça là parce que nous dans un moment difficile, il faut que nous qui a pile capacité et en pile relation politique qui capable de gérer bagay là. Sinon, n'a continuer un problème pire parce que de jour en jour, question économique là plus serré sur nous. Autre nouvelle, le syndicat des employés de l'Office d'assurance des véhicules contre-routières OAVCT ont temporairement mis fin à leur mouvement de débrayage pour réclamer la nomination d'un directeur général à la tête de l'institution. Le porte-parole des syndicalistes, Rudy Saint-Just, justifie leur décision par la démission du Premier ministre Jacques Aguila-Fontan, arguant que le choix d'un DG doit être entériné par le Conseil des ministres. Le syndicat a adressé une correspondance au chef de l'État pour le notifier de la suspension de la grève, a fait savoir M. Saint-Just ses déclarations au micro de Kam Stéphada Poulard. Malgré votre question de vous comprendre compte, il n'a pas levé grève là provisoirement parce que le rôle du but pas d'autorité sous institution encore, mais pendant ce temps, il a toujours été même revendication qu'on ne s'est pas dit par commission parce que le mandat fini, c'est remplacer la commission pour le directeur général pour respecter l'organigramme institution et l'organigramme qui est son directeur général et un administrateur, un directeur administratif, et puis les ressources humaines, et puis l'ensemble de services. On nous demandait, puisque les revendications toujours, on a toujours côté ces revendications passées, et normalement, je veux dire, nous avons une lettre qui a dit par le président que nous voyons dans le palais national, pour nous dire, compte tenu de cette passée, pas de gouvernement, ou c'est ce gouvernement pour long, avant de mettre au directeur général, parce que le directeur général est au Conseil des ministres, nous avons le temps que pour le gouvernement pour se faire l'autre et que les clients a souffert. Étant donné nous pas des éléments de blocage, elle nous couper face à la commission nette et pas de possibilité pour nous citer la commission puisque le mandat fini. Nous écrit par les nationales pour nous dire que nous levons grève là provisoirement en attendant de processus du gouvernement et mettre le gouvernement en place et pour remplacer la commission de tête pour AVCT. Donc ça fait provisoirement. Si tu as un gouvernement et que Wall Street toujours tout par remplacer, et ailleurs ça les nous pas baroul, finalement, c'est ça, la population haïtienne n'a pas mal dit nous méchants. Dans ce sens, on a mobilisé encore, toutefois que Hérol Dubit lui-même n'est pas remplacé. Ok. Donc c'est ça, tout emploi était d'accord. Nous-mêmes, nous procès verbal qui dit ces dernières réunions, fait mercredi dernier, sur tout emploi, c'est un représentant des villes de province de Vini, tout d'accord sur ça. Parce que nous-mêmes, syndicats, ça n'a fait pour l'employeur, on a fait. L'employeur écrit nous, nous portons
doléances dans le bureau, nous, il faut nous comprendre que mandat, effectivement, mandat arrivé dans le terme. Finalement, l'entité ensemble, nous disons lever grève là, mais les revendications ont toujours été demeurées. Coup d'œil à présent dans l'actualité internationale. C'est ce lundi qu'a eu lieu la première rencontre bilatérale officielle entre Donald Trump et Vladimir Poutine au palais présidentiel d'Helsinki. Au terme de ce sommet, le président russe a déclaré que les discussions s'étaient déroulées dans une atmosphère franche et de travail, considérant ces pourparlers comme des très réussis et très utiles. Cette rencontre s'inscrivait dans le cadre de la tournée européenne de Donald Trump après le sommet de l'OTAN à Bruxelles et la rencontre avec Theresa May et la reine d'Angleterre au Royaume-Uni. Il faut dire qu'en conférence de presse, Poutine et Trump ont tous les deux nié l'ingérence des Russes dans l'élection américaine de 2016. Le chef d'État russe a proposé que l'enquête soit menée conjointement avec les Russes afin de rétablir la vérité. À propos de la guerre en Syrie, Trump s'est félicité de la quasi-totale destruction de Daesh et les deux présidents se sont engagés à apporter de l'aide humanitaire au peuple syrien. Mais Vladimir Poutine n'a visiblement pas changé d'avis concernant son allié Bachar al-Assad. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Je vous invite à rester branchés sur la chaîne 54 pour la suite de la programmation.